Démarrage du live. Salut mon Cracky News, c'est Stéphane Nogues, directeur de Aya Catch. Fondé en 2009, je produis et j'organise des shows de catch depuis 2009 et directeur pédagogique de École de Catch Aya. C'est une école de catch fondée en 2011, une école de catch qui te permet à toi, si tu es passionné de catch, de réaliser ton rêve de monter sur des rings de catch ou tout simplement de faire du sport ou tout simplement de pouvoir réaliser une carrière. Donc bienvenue dans ce live, bienvenue à ceux qui se connectent progressivement. Donc Pierre, bienvenue, qui irrémédiablement tient à nous dire bonsoir. Bienvenue à Séverine, bienvenue à Bruno. Donc dans ce live, on va analyser une gimmick, et qui est donc la gimmick de l'Undertaker. Qu'est-ce que tout le monde connaît l'Undertaker? On va parler de la gimmick de l'Undertaker, qui est finalement une image, une icône du catch, qui représente à elle seule finalement le catch qui dure, avec ses qualités, avec ses défauts, qui représente le catch qui dure, puisque donc c'est des lives de l'école de Catch Aya, et nous on est majoritairement dans une énergie de métier, donc on va analyser un petit peu tout ça, du catch qui dure et qui fonctionne. Bienvenue à Mickey, bienvenue à Camille, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va faire simple. Qui ne connaît pas l'Undertaker? En attendant les amis qui se connectent. Donc, qui ne connaît pas l'Undertaker? En attendant, je vous invite à partager ce live. Donc, ce sont des lives que l'on fait 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour rester en contact, pour t'apporter de la valeur. Donc un live, un thème finalement. Et donc aujourd'hui c'est on analyse la dernière gimmick qu'on avait fait, c'est qu'on avait analysé Stone Cold. Là aujourd'hui on va analyser l'Undertaker. Donc on attend toujours que ça se connecte. Tout le monde connaît l'Undertaker, c'est bon? Bienvenue à Lucas, c'est bien, dites-vous bonjour entre vous. Partagez ce live s'il vous plaît, live entièrement gratuit, on n'est absolument pas subventionné, sponsorisé. Donc voilà, ces lives permettent d'apporter, donc partager, ça permet d'apporter de la valeur à tous, à toutes, à tous. Voilà, donc voilà, quand on peut, voilà. Donc voilà, c'est aussi voilà, une façon de me rémunérer. Bienvenue, je vois qu'il y a Jason qui s'est connecté. Alors, donc tout le monde, bonsoir, nous dit Jason qui lui aussi, à l'image de Kevin Knight, doit revenir de boîte de nuit. Bonjour, ça se connecte progressivement. Alors, juste un oui ou un non, qu'est-ce que tout le monde connaît l'Undertaker? Parce que ces lives, des fois ça attire... ça attire des personnes qui des fois sont pas forcément dans le catch, mais qui viennent chercher de la valeur, qui viennent chercher de la motivation, qui viennent chercher voilà, des choses comme ça. Donc il y en a qui connaissent pas le business du catch. Au précédent live, moi quand on m'a dit ouais, quelqu'un qui avait rien à voir avec le catch qui m'a dit ouais, t'as refait ma journée et tout ça, le but c'est aussi de te motiver. Donc Mickey nous répond oui, Pierre nous répond non, ok. Alors un petit peu plus d'engagement de votre part, s'il vous plaît. On va partir ensemble pour 1 heure de live. Je vous invite à partager. Pas de touristes en fait, pas de touristes sur ce live. Hein. On vient chercher de la valeur. Donc si c'est au cas où, si tu viens chercher des pronostics sur le nouveau WrestleMania ou je sais pas quoi, le nouveau pay-per-view, ce n'est pas ici. Ok, bienvenue à tous. Ok, alors, qui connaît Alors, une question plus précise, vous savez où a commencé l'Undertaker? Vous savez où a commencé l'Undertaker, dans quelle structure? Et puis, éventuellement, le nom de la gimmick, etc., etc. Yes, nous dit Jason, tu connais l'Undertaker. Merci pour le partage, Jason. Merci pour le partage, Pierre. Camille nous dit oui. Ok, merci pour le partage, Mickey. Je vous invite vraiment à partager, s'il vous plaît. Tac.
Ok, alors est-ce que vous savez où a commencé l'Undertaker? Et éventuellement, quelle était sa première gimmick? Oui, non. Ensemble, on va parler, on va débattre et des choses comme ça. Alors, il y a peut-être de la latence. Il y a peut-être de la latence. Je me suis mis dans un nouvel endroit où ça capte. Est-ce que vous m'entendez? Jason, c'est partagé. Oui, j'ai vu, merci. Il y a peut-être un gros décalage. Est-ce que tu m'entends? Public aimé. World class quelque chose. Yes. La toute première, non, nous dit Mickey. Ok, alors il y a peut-être une latence de temps de réponse ou je ne sais pas où le temps d'écrire. Effectivement, il a commencé à la WCW, qui était à l'époque la compagnie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était à l'époque la compagnie de premier plan tenue par un milliardaire, la compagnie de premier plan qui était concurrente à la WWF. Au jour d'aujourd'hui, il pourrait y avoir peut-être un équivalent, mais quoi que je pense que c'est moins fortuné, mais un équivalent en la personne de la AEW. Et c'était, il me semble, Texas Red, sa première gimmick. C'était le Punisher, hein, le Punisher. Mickey nous dit que je t'entends parfaitement, merci infiniment. Sa première gimmick était le Punisher à la WCW. Donc tu trouveras des photos hein, sur YouTube. Je l'aime tellement, je l'aime tellement pas que je m'en souviens plus. D'accord. Ok, ah, tu n'aimes pas l'Undertaker, Lucas. Eh ben, ça se respecte. Sa première gimmick, non, je la connais pas. Donc, c'était le Punisher à la WCW. Et en 89, il était en tag team, une tag team avec Dan Spivey. Ils avaient pour manager Teddy Long. Et leur nom de team, c'était The Skyscrapers, qui veut dire gratte-ciel, on va dire. Qui veut dire gratte-ciel. Et donc c'est en 90, il y a son partenaire Dan qui est parti sans prévenir, tout simplement en disant à l'Undertaker, bon bah dis-leur que je me casse et que je reviendrai pas. Qui connaît son vrai nom à l'Undertaker? Qui connaît son vrai nom à l'Undertaker? Ah mais moi je parlais avant la WCW, yeah. Qui connaît son vrai nom à l'Undertaker? Hein, allez, un petit peu plus réactif, s'il vous plaît, les amis. Qui connaît son vrai nom ou son vrai prénom ou des choses comme ça? Yes, Mark Calloway, nous dit Pierre. Bien vu. Et donc ouais, il y a son pote, son partenaire de l'époque, Dan, qui lui dit bon bah Mark, vas-y, dis-leur que je reviendrai pas. Ok. Du coup après il a bossé en solo. Et puis quand il a eu, alors c'est ça, il a bossé en solo à la WCW. Alors peut-être qu'il a eu d'autres gimmicks et tout ça, machin. En fait, on va s'atteler pas forcément à la story de l'Undertaker, mais on va s'atteler à des moments forts et qu'est-ce qu'il a fait ou pas fait. Et on va analyser ça pour que ça puisse te servir toi sur des éléments pour avoir une carrière qui fonctionne, avoir une gimmick qui fonctionne, avoir des trucs qui fonctionnent et avoir des trucs qui durent tout simplement. Et donc donc il a un entretien avec Jim Barrett, Jim Herd et Ole Anderson ou Ole Anderson, tu sais, moi je connais pas forcément les noms, tu vois. Alors ils lui ont dit que c'était une super athlète, que c'était un super athlète et que seulement il n'y a jamais personne qui serait prêt à payer pour le voir. Donc au cas où tu as bien entendu, on lui a dit à l'Undertaker, donc à Mark, qui n'est pas encore l'Undertaker, ouais, t'es un super athlète mec, mais mais tu seras, jamais personne sera prêt à payer pour te voir. Alors selon toi, qu'est-ce qu'il faut en découler de ça? Qu'est-ce qu'il faut en découler de ça? Qu'est-ce qu'il faut en conclure en découler de ça? Tac, Marc Calloway nous dit Camille. Mick Cherino, il s'appelle Monsieur Undertaker, mince, ok. Lucas, Marc Calloway. Bienvenue à Mathieu. Ok, donc on lui dit
à Marc, on lui dit écoute, t'es good, mais jamais personne paiera pour venir te voir. Est-ce qu'il y a une leçon, quelque chose à retenir de ça, selon toi? Donc voilà, c'est un live où on rebondit, on interpelle, on participe, parce que j'avais cru comprendre que le thème, enfin c'est même sûr, le thème d'analyser des gimmicks et d'analyser des comportements, des trucs, ça te sert, ça te servira, mais en plus, mais que ça vous plaisait, que ça te plaisait. Alors, quelle est la conclusion à tout ça quelle est la conclusion à tout ça? Alors donc en début de live, en attendant les réponses, en début de live, c'est toujours calme. Et après, mi-live, ça se déchaîne. Alors c'est peut-être une question d'horaire finalement. Il y a un plus gros lot de connectés qui se déchaîne un petit peu après. Donc c'est peut-être une question d'horaire. Peut-être que l'horaire vous convient pas. Alors du coup, il s'est créé un personnage très visuel, très original pour être booké. Il a su rebondir et il n'a pas abandonné. Ça peut être quelque chose comme ça. Effectivement, d'autres avis. Bienvenue à Gabriel. On est en train de... Donc Mathieu, Gabriel et ceux qui nous rejoignent et qui sont déjà avec nous. En fait, voilà, il arrive, Marc, donc qui sera plus tard l'Undertaker, il arrive à la fin de son premier contrat à la WCW. En fait, les tauliers, en grosso merdo, on lui dit bon bah écoute, t'es gentil, t'es un bon athlète, mais il y a personne qui voudra payer pour venir te voir et ni plus ni moins, bah merci pour tout quoi. Donc vu que maintenant en Undertaker on sait ce que c'est devenu, qui d'autre à part Mickey aurait quelque chose à nous dire? Il s'est accroché malgré tout, s'est renouvelé et a su montrer qu'il était capable de se démarquer. Absolument, ça fait partie des points que l'on va percevoir après. En fait, grosso merdo, effectivement, tout ce que vous dites, c'est juste, mais c'est surtout, il n'a pas écouté les bruits du monde. Tu sais, on appelle ça du bruit. Probablement que tu connais par cœur, tu sais, et ça, j'y fais souvent référence parce que c'est notre drame, mais tu dois connaître par cœur. Tu sais, non, c'est trop loin, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas. Arnold Schwarzenegger avait le même problème. Mais non, on va plutôt t'appeler... je crois Arnold, il voulait lui donner un nom, mais pété genre Spartacus, tu vois, voilà. Mais non, personne ne se souviendra de Schwarzenegger. Tu es trop musclé pour devenir comédien, tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez intelligent et tout ça. Donc là, c'est exactement la même chose. Il n'a pas écouté les bruits, il a persévéré, Donc la persévérance, hein, c'est l'un des clés des succès. Wino, bonjour, bienvenue, on est en train d'analyser la gimmick de l'Undertaker, et donc c'est à ce moment-là que le Paul Heyman, qui était alors son manager, a vu le potentiel de ce mec-là, donc de Marc, et qui a organisé un entretien avec Vince McMahon. Donc finalement sa première rencontre avec Vince McMahon. Vince McMahon qui lui a dit écoute, t'as un profil intéressant, mais pour le moment on n'a rien pour toi à te proposer tout de suite maintenant, peut-être dans les mois à venir, mais peut-être dans les mois à venir. Donc ouais, donc en attendant, lui, il était bien emmerdé parce qu'il fallait continuer à bouffer et des choses comme ça, quoi. Donc il me semble qu'il a fait, je pense qu'il a fait portier, il a été portier en boîte, un truc comme ça. Enfin ouais, il a été portier en boîte, un truc comme ça, Taker, quoi. Et donc Thomas nous rejoint, bienvenue. Mickey, c'est presque une preuve de résilience. D'un échec, il crée une réussite. Mais absolument. De toute façon, exactement, Mickey. De toute façon, pour réussir, il faut subir des échecs. Hein, je le dirai jamais assez dans le milieu anglo-saxon. T'es embauché dans les startups que si t'as monté 3 boîtes qu'on coulé et que si tu as vécu des échecs, parce que quand tu n'apprends que dans l'échec, on n'apprend que les choses comme un coup de pied au cul. Je crois qu'on en parlait en coaching hier encore, Pierre. Donc Paul Bearer, ouais, c'est un petit peu plus tard là, on n'en est pas encore là, quoi. Donc voilà, restez focus. D'ailleurs, je faisais une référence au coaching, tous les coachings pour
pour mai son plein. Maintenant, tu peux juste réserver ta place pour avril et c'est dans la description de la vidéo. Donc voilà. Et donc peu de temps après, finalement, il a été pris par la VVE pour son premier passage télé pour les Survivor Series 1990. Donc est-ce que quelqu'un, si je vous parle d'œufs, des choses comme ça, il y avait une histoire autour d'un œuf, un truc comme ça. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Florimond nous rejoint, bienvenue. Donc pendant que j'attends vos réponses, je vais accueillir ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live. Donc à peu près une fois par... Donc je fais 2 lives par semaine, un le mardi et un le vendredi de 11 h à midi. Et à peu près une fois par mois, on fait un live où on analyse une gimmick. Le mois dernier, c'était la gimmick de Stone Cold. Et là, ce mois-ci, on analyse l'Undertaker. Donc forcément, on analyse des gimmicks chefs de file, tout simplement pour que ça soit inspirant pour toi. Ces lives sont faits pour te donner de la valeur, pour être inspirant. Ce sont des gimmicks en général qu'on étudie, qui sont des exemples de carrière, de longévité. Donc on étudie la carrière, la gimmick, vraiment des points qui sont des exemples pour la durée, la longévité. Tu vois, l'Undertaker est un bon exemple. Donc Mark est un bon exemple de carrière qui a duré. Parce que donc nous sommes accessoirement la seule école de catch qui continue à te donner de la valeur durant cette période de confinement. On reste actif, on reste proactif, on n'est pas des attentistes ici. C'est pour ça que c'est dans ces lives, je veux pas de touristes et je veux des gens qui participent. Si c'est juste pour parler de catch, pour juste des pronostics, ça ne nous intéresse pas. Ici, on est proactif. Et donc voilà, ma question c'était est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? C'est cette histoire d'œuf qui y avait là pour le Survivor Series 1990. Alors, hello, nous dit Flo, ok, la Gobly Bookers, non, je connais pas d'anecdote avec un œuf, non, ça ne me dit rien, la Gobly Booker, oui, je me rappelle de l'œuf de dinosaure, absolument, Flo, bonjour à Bastien, bonjour à tout le monde, pour moi l'Undertaker est une légende, d'une part avec la longévité de sa carrière et d'autre part avec ses résultats, notamment à WrestleMania, cependant pour durer dans le catch, intéressant. Cependant, pour durer dans le catch actuel, il faut être systématiquement ne pas se reposer sur sa gimmick actuelle. Chaque catcheur doit se réinventer pour durer dans le temps. Alors ça, absolument, c'est une très bonne réflexion, une très bonne remarque. C'est pas une réflexion, c'est une remarque. Une très bonne remarque, Bastien, absolument. Et ça, c'est quelque chose que Mark Calloway, donc que Undertaker a su faire, mais un petit peu plus tard, absolument. En fait, c'était dans le Survivor Series. Dans le Survivor Series 1990, il y avait une histoire d'œuf dans lequel il y avait un catcheur qui devait apparaître dans un œuf de dinosaure. Et Mark, Taker, il s'était mis en tête. Alors, en gros, il faisait vraiment ses débuts. Ça le saurait du caca, quoi. C'était le début à la VVE. Il s'était mis en tête que c'est lui qui allait débarquer dans cet œuf, qui allait surgir dans cet œuf de dinosaure. Et en fait, ça l'a rendu, il s'en est rendu quasiment malade apparemment, parce qu'il s'était mis en tête que c'était lui qui allait sortir de cet œuf-là, quoi. Et un jour, il reçoit un appel téléphonique, donc chez lui. Un jour, il reçoit un appel téléphonique et il entend l'autre bout du fil. Allô, l'Undertaker? Et l'espace d'un instant, il se dit, bon, bah, c'est mieux que X-Man, tu vois, l'homme œuf, tu vois. Et il dit, oui. Et là, c'était Vince McMahon qui était au bout de téléphone. Et à sa simple réponse de oui, il y a McMahon qui lui dit, ok, et ben alors viens demain pour l'enregistrement de Survivor Series. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cet exemple? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette incroyable anecdote, moi je trouve? Je te laisse le temps de répondre. C'est incroyable comme quoi un mot, une remarque, un truc peut changer ta vie, changer ton monde, changer un monde. Changer toute une carrière. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Je vous laisse le temps de répondre. Enfin, je te laisse le temps de répondre. Je lis, il y a une réponse. Bienvenue à Reims. Je laisse le. Alors Gabriel, il y avait deux gimmicks pour démarrer. Un poulet géant, Hector. Guerrero, ok, et l'Undertaker dans un tag team elimination match dans l'équipe de Ted DiBiase. Ok, donc il voulait pas être Hector Guerrero, quoi. C'est incroyable ça. Je remets dans le contexte. Il sait pas qui c'est à l'autre bout du fil. Oui, allô, c'est bien l'Undertaker. Pour lui, ça lui parlait de que dalle, l'Undertaker, il savait pas qui c'était. Bon, bah en tout cas, l'Undertaker, c'est mieux que d'être l'homme œuf. Ouais, c'est moi. Ok, alors du coup, viens demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça, les copains? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut peut-être en déduire qu'il a su s'adapter. Je trouve qu'il a su s'adapter. Il a su finalement être, en fait, le public, par exemple, un booker, un promoteur, c'est le public, c'est un public, c'est quelqu'un qui a une vision de toi, que toi, peut-être tu n'as pas, ou que peut-être même t'es pas conscient, tu vois. Et en fait, pour Vince McMahon, c'était lui l'Undertaker en fait. Et le simple fait que, au jugé au pif, Mark Calloway lui dit oui c'est moi, ça l'a validé dans son choix. Il a dit au taulier ce qu'il voulait entendre. Il a validé le truc quoi. Il a été la personne qui voulait que le taulier soit. Je parle de gimmick, de professionnel, hein, je parle pas de l'être humain, quoi. Et voilà, il suffit de rien pour démarrer une carrière. T'imagines si l'autre, il est plein d'ego et il dit non, c'est pas moi, Undertaker. T'imagines les portes qui se referment. On en revient aussi à une question d'ego. En fait, il a été la personne qu'il a voulu que le public soit, qui soit en fait quoi. L'opportunité, il a sauté sur l'occasion, il a accepté sans se poser de questions. Ouais, mais c'est ça, et c'est exactement ça. Il a accepté sans se poser de questions. Ça, c'est l'improvisateur qui parle. Mais ouais, c'est bien ça. Ah, il y a ma Camille. Camille, accepter les changements, être ouvert et réactif face aux propositions. Absolument, 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 absolument. Une anecdote qui rebondit tout à fait sur la situation et qui va peut-être t'inspirer. Ok, je suis cascadeur, tatati tatata, j'ai une traversée du désert, c'est-à-dire un moment où tu bosses plus. Donc du coup, je dois devenir agent de sécurité. Et putain, à Paris, vigile, supermarché, ça me fait chier. Mais par exemple, j'ai la bonne sécurité de l'emploi qui va bien, j'ai la bonne mutuelle qui va bien. Ah, je suis bien malheureux, mais j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Bon, alors voilà. Et d'un seul coup, on m'appelle. C'était un parc d'attractions pour être cascadeur en Hollande. Bon, il y a un remplacement à faire pour 15 jours. Alors que là, leur connerie de sécurité, je suis en CDI, hein, tu vois. Il y a un remplacement à faire pour 15 jours. Tu dois prendre une décision maintenant. C'est oui ou c'est non. Mais c'est oui. Mais je me suis même pas posé la question. C'est oui. J'ai juste eu un flash dans la tête qui m'a dit, en rentrant, je me démerderai. Ces 15 jours se sont transformés en 9 mois. Finalement, je suis resté 9 mois. Et quand je suis revenu en France, eh ben, tu sais que tu donnes des énergies au monde. Et quand je suis revenu en France, ça a relancé ma carrière pour cascadeur et petit rôle pour la télévision et le cinéma. Et toujours les shows, l'événementiel. Et après, le catch est enchaîné. Donc voilà, saisir les opportunités. Il a été là où on l'attendait. Enfin, il a été là où on l'attendait, quoi. Et donc, je vais voir s'il y a d'autres retours et après j'enchaîne. Ça va, vous m'entendez toujours bien? Ça va pour vous? Et donc, là on va en parler, certainement s'adapter, il savait pas trop ce qu'il était censé faire, donc il a comment... Alors voilà,
Salut Brian, bienvenue. On analyse un personnage de catch qui est donc l'Undertaker. Et donc voilà, il a commencé à s'identifier à un Undertaker, c'est-à-dire à un croque-mort. Il a commencé à regarder des exemples, comme dans les westerns par exemple, tu sais, les croque-morts, pour fabriquer les cercueils ou pour fabriquer les costumes qui étaient là comme ça avec des mètres et tout ça. Des mètres pour mesurer, tu sais. Voilà, le fossoyeur. Voilà, il a commencé à s'intéresser, à se renseigner sur le travail des fossoyeurs pour mieux l'interpréter. Et donc ça, c'est vraiment, et ça, j'en parle dans le guide pour créer une gimmick là qui est en dessous ou en dessous. Alors c'est au-dessus pour Facebook et c'est en dessous pour YouTube. Donc dans ce guide pour créer une gimmick, j'en parle. Il faut absolument se renseigner, faire des recherches. C'est du travail, une gimmick. C'est pas juste, pour parler de l'Undertaker, c'est pas juste faire le mec dark et gothique juste parce que ça fait cool d'arriver doucement et de faire le mec dark et gothique. Une gimmick qui marche, une gimmick qui plaît, c'est une gimmick que t'as dans les entrailles, c'est une gimmick que tu fais vivre, et ça ressort. C'est pas juste de la surface comme ça, une coquille vide, ça marche pas, ça dure pas. Merci. Alors, construire un bon personnage, ça se fait pas tout seul. Il faut souvent s'adapter, reconstruire, retravailler en écoutant ce que le public et les metteurs en scène veulent voir. Donc, le metteur en scène, très juste, par exemple le booker, le promoteur, faut savoir, faut savoir mettre son ego de côté et s'adapter au bruit. Dixit Monsieur Nogues, des shows, absolument, absolument. Tiens, je like celle-là. J'oublie des fois de le liker. Bon, ok, donc Lucas nous entend. Voilà, donc c'est cool. Voilà, donc il a fait énormément de travail pour faire vivre sa gimmick, quoi. Il a été en fait tout simplement créatif. Voilà, alors c'est ça, on en revient aux questions d'ego. Attends, après on va parler de l'ego, parce que le l'ego, c'est un des problèmes principaux dans tout ce qui est artistique et sportif, mais là, dans le catch, c'est l'ego est le plus gros destructeur de valeur. L'ego est le plus gros destructeur de valeur. Je le dis une troisième fois, l'ego est le plus gros destructeur de valeur. On a eu plusieurs noms qui auraient pu devenir des big names dans le circuit FR, qui se sont auto-sabotés à plus ou moins longue échéance à cause de l'ego. Faites très attention à l'ego et je vais développer ça. Là, il y a plein de personnes qui font l'effort de participer. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à partager ce live s'il vous plaît. Alors Lucas, je préfère autant Kane que lui, ça marche. Personne gimmick intéressante, Kane aussi. Gabriel, il a su donner un impact nouveau. Le public était choqué et presque terrifié par ce colosse pâle avec son grand imperméable qui est limite inexpressif dans un monde qui était très coloré à l'époque. Absolument Gabriel, on va en parler. Camille, une gimmick, ça se joue pas, ça se vit, ça s'interprète effectivement. Il faut être la gimmick et pour ça, faut avoir des connaissances sur la gimmick. Absolument. Mickey, chez beaucoup de comédiens, l'ego est aussi une plaie. Ça tue souvent des carrières naissantes. Absolument. Mais de toute façon, catcheur, c'est des comédiens, c'est des cascadeurs, je peux faire une liste longue comme le bras, et effectivement, ça tue. Et donc, le problème entre guillemets, c'est que dans son panel de prises, etc., il avait des drop-down, des flying clothesline, des leapfrog, et des choses comme ça, donc quelque chose de très agile, on va dire. Alors du coup, il a renforcé son étude de savoir ce que c'était qu'un Undertaker, et il a renforcé son écoute sur la vision qu'avait Vince McMahon, donc le taulier, le promoteur, le booker peut-être. Il a renforcé son écoute qu'avait la vision de Vince McMahon sur ce personnage. L'écoute, ok, l'écoute. Voilà, donc voilà, c'est ça. Alors,
oui, je peux faire des trucs très athlétiques et agiles, mais ce personnage ne ferait pas ça. Il ferait autre chose, mais quoi? Ok? Ah, donc, on en revient finalement à l'ego. Putain, je peux faire des trucs et des machins, et... Alors l'ego, c'est un peu plus tard. En fait, c'est du sens. Hein. C'est souvent quand on est en coaching personnalisé, et je le mets aussi dans le guide là, faut que ça fasse sens. Faut que ça fasse sens. Je pourrais faire des ci et des ça et des ça. Mais si tu fais un croque-mort, ça n'a aucun sens de sauter dans tous les sens. Donc il faut que je fasse les choses autrement. Mais du coup, il faut que je fasse quoi? Donc donc c'est pour ça qu'il s'est mis. Et donc il a dû penser tout ça. Ah ouais, donc c'est ça. Donc il a dû penser tout ça la veille du show. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à être lent, à être sombre, etc. À arriver doucement, à être très sombre, très terne. Et comme le dit Gabriel, effectivement, il faisait peur aux enfants. C'était hyper badass, quoi. Tac. Alors là, j'ai beaucoup. Ah, alors, Mickey, de l'écoute et de l'acceptation, absolument, de l'acceptation. Je pense. Alors, on parle de Taker, je pense. Thibaut, bienvenue, pardon. Je pense qu'il ne va pas tarder à prendre sa retraite dans les 2 ans. Merci Thibaut, oui, absolument. Enfin, peut-être, je sais pas. Là, donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un live où on étudie, on analyse une carrière, un homme et une gimmick pour, au sein de ce live de l'école de Catchaya, d'être proactif, que ça nous inspire, que ça nous reste motivé et des éléments voilà, donc c'est pour ceux qui sont carriéristes, on va dire, qui veulent faire une carrière dans le catch, ok. Donc, ça va toujours pour toi, mon Craquignou. Ouais, donc voilà. Donc voilà. En fait, il a mis son ego de côté parce que apparemment, tu vois, c'était très dur pour lui de voir. C'était très dur pour lui apparemment de voir ses collègues. C'était très dur pour lui apparemment de voir ses collègues faire des matchs 4 étoiles, 5 étoiles. Donc avec des trucs hyper techniques, hyper alambiqués pendant 20 minutes, alors que lui, finalement, il tirait la langue et il révulsait les yeux, tu vois. Et c'est quand il a fait son arrivée à Survivor Series, c'est tout simplement très lent, très taciturne, tout ça, blafard, et c'est là qu'il a pigé le truc de less is more. Le moins c'est plus, le moins c'est mieux, tu vois. Et donc, je te parlais d'ego, donc il a accepté pour le bien du personnage, pour que ça fasse sens, de faire des trucs lents, plus calmes, pour le bien du personnage. Donc il a dû beaucoup écouter, tu vois, bien regarder, bien écouter et fermer sa bouche, hein, c'est les 3 règles du catch. Il a dû bien regarder, bien rabaisser son ego, entre guillemets, même si apparemment ça le faisait souffrir. Effectivement, on est catcheur, qu'on soit des femmes ou des hommes, on a envie de s'exprimer, on a de la phéromone, on a de la testo, on a envie de la faire voir, on a envie de l'exprimer. Et après, il a fait de très belles choses, mais il a fait des très beaux exploits physiques dans sa carrière, mais beaucoup moins, mais beaucoup plus fort et à des moments choisis. Et c'est là qu'on rentre dans une intelligence de métier. Donc voilà, il a su mettre son ego de côté pour le bien de sa carrière, le bien du personnage. Et c'est là qu'il a compris la logique de moins c'est mieux. Alors, il y a beaucoup de retours, c'est cool. Il faut s'adapter à sa gimmick et à son public. Tu fais un balèze, ça ne fait pas sens de faire de la lucha, absolument. Au contraire, tu fais un personnage énergique qu'il faut envoyer sur le ring. Alors ça, c'est beaucoup de choses, une fois encore, beaucoup de jeunes qui sont lourds et tout ça, et qui forcément ont la boutique pour envoyer à 2000 à l'heure. Et là, on en revient à une intelligence de métier, on en revient à une intelligence de métier, on en revient à l'ego. Effectivement, si toi t'es lourd, si toi
t'es un lourd et que tu vas à 120 à l'heure, les Rey Mysterio, les légers, mais ils doivent aller à quelle vitesse? Et donc là, on en revient à l'énergie de métier. Ne pique pas le boulot des autres, tu vois. C'est comme, par exemple, ok, tu te couches, tu perds. 1, 2, 3, ok, tu couches, tu perds, et tu n'en finis pas de partir. Tu n'as fait, t'es vénère et tout. Le mec, il en finit pas de partir. Ou que tu sois heal, que tu sois face, tu vois, il en finit pas de partir. Efface-toi, ou pars vite, ça dépend de la psychologie du truc, mais laisse le gagnant briller. Laisse le gagnant briller. Il faut arrêter de voler la vedette aux autres, que ça soit dans les arrivées de vos partenaires ou dans les départs, tu vois. Mais ça, c'est autre chose, ok ? Bastien, bonjour à tous. Undertaker est un catcheur qui a fait une très longue carrière et c'est pas par hasard. Il a beaucoup travaillé, il a fait ça avec intelligence, enfin pas toujours, car il a réussi à se réinventer, notamment avec des gimmicks différentes entre le croque-mort, l'American Badass et le Deadman. L'important c'est de ne pas se reposer sur ses acquis. Il faut absolument remettre en question en permanence. Merci Bastien. Oui, ça illustre parfaitement ce qui va être dit plus tard. Un set move fait partie intégrante de la gimmick, absolument, au final. Peu importe que tu puisses faire des choses techniques. Alors un set move, finalement, oui, il y a toute une psychologie sur le set move. Et ni plus ni moins, le set move est un cheminement, un chemin qui amène jusqu'à ta série de finish. Lucas, en parlant de retraite, il aurait dû la prendre déjà après WrestleMania 27 et son match contre Triple H. Yes. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions, des trucs comme ça? Donc ouais, voilà. Donc, et c'est ça. Alors là, on va toucher le kayfabe. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le kayfabe? Hein, je regarde un truc, quand j'attends votre réponse. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le kayfabe? Très important, le kayfabe. Très important, le kayfabe. Le kayfabe. Donc voilà, le catch, il y a plein de mots techniques, il y a plein de mots techniques à retenir. J'attends vos réponses, hein, et notamment dans le catch FR, il y a encore beaucoup de petits loups qui sont un peu aussi très très francophones et qui connaissent pas tous les termes. Le précédent live, il y en a qui connaissaient pas le tryout, par exemple, le kayfabe, et donc si tu as une énergie de métier, une énergie de carrière, tu vas forcément parler travailler et lutter avec des mecs, tout ça, ça communique en anglais. Et donc, il n'y a que un jargon, en plus kayfabe, c'est un jargon de base, mais il n'y a que un jargon anglo-saxon, quoi. Camille nous dit oui, kayfabe, qui d'autre à part Camille? Ok, alors il n'y a pas beaucoup de partage, hein, cela dit, les amis. le mec qui réclame. Je vous invite vraiment à partager, s'il vous plaît. Alors, ok, Mickey, c'est toujours pas évident pour un showman de partir en retraite. Oui, tout à fait. C'est comme une drogue. La scène, c'est souvent pour ça qu'on voit des artistes continuer alors qu'ils n'ont plus rien à apporter. Oui, mais oui, il y en a plein. Hein, il y en a plein. Hein. J'ai envie de te... Tu vois, là, oui, là, j'ai plein d'artistes en tête, mais qui n'ont rien à voir avec le catch. Mais il y en a qui feraient mieux de prendre leur retraite, ouais, c'est clair. Ok, le kayfabe, bon, ça manque un peu de tonus, les copains. Le kayfabe, c'est garder le faux semblant. C'est garder le faux semblant. Bienvenue, Kevin. Est-ce que tu sais ce que c'est que le kayfabe, toi, Kevin? Le kayfabe, c'est de garder le faux semblant. Le faux semblant, de garder la crédibilité hors ring, en fait, et c'est en fait, je vais aller, merci, Gabriel nous dit oui, j'ai un peu de retard, c'est pas de problème, merci la connexion, mais j'arrive à suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'arrive à suivre. Le kayfabe, c'est la réalité du personnage, elle est différente de celle du
Elle est différente de celle du lutteur. Oui, d'accord, ok, je comprends. Oui, oui, tout à fait. Du personnage, oui, c'est ça, c'est de garder la réalité du personnage. Et donc, à l'extérieur, Marc, Callaway, Taker, merci Bastien pour le partage, merci infiniment. Vraiment, ça fait rayonner l'école, ça donne de la valeur à tout le monde. Et moi, c'est ma paye, ok, c'est cool. Le kayfabe, oui, c'est une question de crédibilité, voilà, c'est garder ton personnage même à l'extérieur du ring. Et donc, Taker, lui, il gardait ce personnage très sombre à l'extérieur du ring, etc., etc. Il gardait ce personnage très sombre à l'extérieur du ring. Et par exemple, il y avait un ancien catcheur français qui s'appelait Zarak, hein, ok, à l'époque de la télévision en noir et blanc. Mais les catcheurs français, ils passaient à la télévision, hein, c'était des vedettes, hein, ok. Et c'est juste qu'ils ont fait après moi le néant. Ils n'ont pas fait ou très peu de passation de savoir. Le passation de savoir, c'est-à-dire d'apprendre aux jeunes, tu vois. Ils ont fait très peu de passation de savoir parce qu'ils étaient après moi le néant, c'est-à-dire moi c'est la gloire et les autres démerdez-vous. C'est ce qu'on pourrait reprocher majoritairement aux anciens. Et donc Zarak, pour le citer, lui, même devant ses collègues, c'était un masqué. À l'époque, donc on appelle ça une bâche. À l'époque, on appelait ça les bâchés. À l'époque, les masqués, c'était plutôt identifier des méchants, des heels, des tocs. Et donc, Zarak, donc il gardait le kayfabe à mort. Même le repas d'après gala, le repas d'après show, il gardait sa bâche. Je parle à l'ancienne du coup. Il gardait son masque pour manger devant les collègues, tu vois. Et peut-être parce qu'il y avait le client et tout ça, machin. Donc voilà, il était kayfabe à mort. Et donc ça, le Taker, il gardait le kayfabe même à l'extérieur, toujours en noir, même dans ses habits de tous les jours. Et il parlait très peu, tout ça en essayant de s'éloigner. Et donc, apparemment, enfin moi j'avais 11 ou 12 ans à l'époque quand le Taker était à la VVF, tu vois, quand il était au début à la VVF, quoi, dans les années 90, 91. Et les gens se demandaient même s'il n'était pas vraiment mort, en fait. Tellement le mec, il avait sa gimmick dans les tripes, dans son corps, quoi. Ok ? Il a même pensé à un moment avoir une Bible à l'envers, ou peut-être même qu'il l'a fait, tu sais. Et puis, on en vient à un truc très intéressant. Taker, il prenait ses conseils uniquement de Jack Robert, qui avait fait le personnage de Snake, de The Snake, Jack Robert. Jack Robert, lui, quand il faisait des promos, lui, il braillait pas dans le micro comme pouvait faire Macho Man, Ultimate Warrior ou Hulk Hogan et tout ça. D'une époque d'ailleurs, tu le disais très justement, Gabriel, de catcheur fluo. Donc en plus, il a su être différent. Et ça, c'était très 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 important de savoir être différent. Et j'en reviens aux promos, et ça a complètement à voir. Jack Robert, tu sais, il faisait des promos calmes. Et tu sais, quelqu'un qui parle doucement, du coup, tu prêtes plus l'oreille pour être encore plus focus sur ce qu'il dit. Et donc, il s'est inspiré de ça, Taker, en fait, pour prendre un contre-pied, pour être différent. Et donc ça, ce qu'il faut que tu piges si tu veux faire du catch et tout ça, c'est d'être différent. Machete, si tu le connais pas, Machete, c'est un gars qui sort de notre école et qui est maintenant un worker, qui va lutter vraiment pas mal partout. Et sa gimmick, c'est un personnage d'Indien d'Amazonie et qui a une réelle sympathie du public pour plusieurs critères. Déjà parce que c'est différent. Il l'a vraiment intériorisé, donc il s'est servi de son background, il est en partie, il vient du Brésil, tu vois, et il l'a vraiment intériorisé et il l'a vraiment travaillé. Au tout début, quand lui et moi on a mis sa gimmick en place, il mangeait, il buvait, il faisait caca, il dormait, création de gimmick, il dormait Machete, il l'a vraiment, voilà, donc... Et il avait fait le choix d'être différent. Faut absolument que tu fasses un choix de trucs, de gimmicks différents. Merci Bastien pour le partage. Ok, kayfabe, oui. Mathias, salut Mathias. Robert Duranton, un grand catcheur français de l'époque. Oui, entre autres. Il y a eu Jean Corne, on en parlait. Si Pierre, t'es encore derrière la ligne, Jean Corne qui faisait qui représentait la Bretagne. Moi, il y a eu l'Ange Blanc, il y a eu
Petit Prince, il y a eu Claude Roca, il y en a eu plein. Duranton qui jouait avec De Funès dans La Grande Vadrouille, je crois. Mickey. Ok, pour ma part, je pense qu'il est nécessaire de garder le kayfabe, l'incarnation du personnage, dès que l'on porte son costume en présence du public. Ah, moi, je suis à fond pour aussi. Et même en coulisses. Et même en coulisses, ok. C'est très bon pour le jeu de comédien et pour se mettre en condition. Oui, et en plus, il y a toujours quelqu'un pour te voir. Il y a toujours quelqu'un pour te voir. Et tous ces jeunes catcheurs, et même parfois moins jeunes, qui respectent pas le kayfabe ou qui sortent de leur kayfabe, même quand ils sortent du ring, tu vois, et qui ils sont même pas encore passé le rideau. Et voilà. Moi, je reste kayfabe. Enfin, tu sais, je fais plus beaucoup de matchs, mais je vends une blessure au genou ou peu importe. Je vends une blessure, mais pendant les dédicaces, tout le temps, bien après, et tout ça, c'est hyper important le kayfabe. Je suis tellement passionné. Gabriel, Jackson Robert, un grand nom du catch. Yeah. Bonjour Nathanaël, bonjour Guillaume. Camille, des légendes racontent que Machete mangeait des élèves pendant la création du personnage, juste pour le kayfabe. Absolument. Et mince, ça s'est su. Et d'ailleurs, j'ai pas bougé le petit doigt d'ailleurs. Le roi de la destruction du kayfabe fut la DX. Ok, yes. Moi, à mon avis, le kayfabe, il a été détruit dès lors avec l'histoire de Bret Hart et vous m'avez compris, et de Shawn Michaels, c'est tout ça. Ok. Et donc, c'est ça, il avait beaucoup de mal à regarder, tatata. Et donc, après 10 ans de Fossoyeur, et ça revient à ce que disait, entre autres, je crois, Bastien, entre autres Camille, peut-être Gabriel. Et après 10 ans de Fossoyeur, effectivement, il a su se renouveler. Il a su se renouveler avec quel personnage il a su se renouveler, à votre avis? Avec je cherche des bêtises à dire, mais j'en trouve pas, en fait. Effectivement, 10 ans, c'est une génération, finalement. Il faut savoir se renouveler, absolument. Avec quel personnage, toi, YouTube, à ton avis, tu peux mettre dans la zone commentaire avec quel personnage? Montréal Screw... Ah ouais, Montréal Screw Job. Ouais, à mon avis, c'est ça qui a niqué le kayfabe du catch, quoi. Screw Job, j'avoue. Ok, nous dit Flo. Avec quel personnage il a su? American Badass, nous dit Jean-Marie. Bienvenue Jean-Marie, merci d'être là. American Badass, nous dit Gabriel, absolument. American Badass, nous dit Camille. Oh, ça fait plaisir. Lucas, on parle des catcheurs français, mais est-ce qu'on va parler d'André le Géant? Autant qu'on parle du premier, le seul catcheur français à la VVE. On va pas parler d'André le Géant parce que j'aime pas les feignasses, mais et puis c'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est le premier catcheur français, je crois, qui a été à la VVE. Et je parlais de catcheurs français uniquement par type d'anecdote de kayfabe. Mais je le redis, j'aime pas les feignants. André le Géant, il a commencé par la boxe, mais c'était trop dur. Du coup, il a été au catch et bon bref. Et c'était un alcoolique. Moi, André le Géant. De très mauvaise valeur, et tu vois, déjà j'en parle de trop de cette personne. Donc alors effectivement il a été à la VVE, mais ça a été le premier effectivement grâce à un physique extraordinaire, c'est sûr, quoi. American Badass, effectivement, l'Undertaker a su se renouveler avec l'American Badass. Parce que tout simplement ils avaient senti au niveau de l'audience, tu vois, au bout de 10 ans, quoi. Et donc ça c'est très 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 important, l'écoute du public, l'écoute du public, l'écoute de tes proches collaborateurs, moi j'appelle ça de la veille, tu vois, de rester en veille, de l'écoute, et on en revient à l'ego finalement. Écoute ce que les gens te disent. Toi, au bout d'un moment, il faut accepter, tu sais, quand il y a 5-6 personnes, par exemple, qui te disent « Oh là, mollo, tranquille, ou tu devrais changer » et tout ça,
il faut commencer à gamberger, et c'est pas, bah non, je suis un incompris, c'est moi le génie. Non, au bout d'un moment, il faut commencer à gamberger, donc l'écoute, et donc là, il a su se renouveler, et en sachant écouter son public, c'est très 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 important. Ah, je n'étais pas au courant de ça, alors désolé. Non, non, mais Lucas, ne sois pas désolé, déjà tu participes, et c'est vraiment très important de participer dans le live, parce que tu sais, participer en zone commentaire, ça te met aussi une part de toi en avant. Si pour ceux qui ont, par exemple, des manques de confiance en soi et tout ça, d'un seul coup, tu mets une opinion comme ça au grand jour, et il faut assumer ses opinions, et sois pas désolé. Hein. Toi, tu préfères Kane à Taker, feu, c'est cool. Non, sois pas désolé, c'est cool, et je te remercie d'avoir participé. C'est juste, moi, j'aime pas du tout André le Géant, parce que je trouve qu'il a rien amené au business, tu vois. Même si, tu vois, par exemple, on vote André le Géant, Hulk Hogan a fait du copie, je sais plus. Il y a eu un précurseur, je sais plus qui c'est, il y a eu un précurseur et Hulk Hogan lui a tout pris. Hein, Hulk Hogan, comme tous les grands gentils sur scène, c'est les pires des crapules, et comme tous les big heels, c'est vraiment des gentilles personnes en général dans la vraie vie, quoi. Bon. Mais au moins, Hulk Hogan, même s'il a tout pris, il a amené quelque chose dans le monde, quoi. Il a amené quelque chose. Ok. Donc, voilà. Et donc, voilà. Les plus grands spécialistes te diront que si Undertaker n'avait pas su s'adapter avec l'American Badass, il n'aurait pas été jusqu'au bout de l'attitude Era. Mais ça, j'irais jusqu'à te dire que c'est une autre histoire. Par contre, désolé, mais j'ai raté ton explication sur le kayfabe. Ok, on va y revenir. Donc, voilà. Et après, l'American Badass, tu vois, il a eu des motos et tout ça, et donc il a eu des Harley et tout ça, mais un temps, il a eu une moto qui n'était pas une Harley. Donc, on pourrait en déduire, tu sais, que ça s'adressait à... Déjà, le catch attire des gens différents. En général, ceux qui sortent du football, du judo, du machin comme ça, quand ils viennent chez nous, en général, hein, ils restent pas. Ils restent pas parce que le catch attire des gens différents. Et donc, cet American Badass, c'était un petit peu, en quelque sorte, pour les gens différents, parce que des fois, il avait d'autres marques de moto, d'autres différentes. Tu sais, c'était pas le rebelle Davidson à Monsieur Michu. Ça s'adressait à quelque chose d'un peu différent. Mais il a eu plein de types de motos. Et après, je suis pas un spécialiste de Taker, mais après, il me semble qu'il est revenu à Undertaker. Et puis après, il a fait un mix de Taker et de American Badass qui devait s'appeler Big Evil, un truc comme ça, et qui avait un peu l'attitude d'un croque-mitaine là, mais qui bougeait un peu avec beaucoup plus d'agilité. Peut-être qu'en étant bankable, du coup, en ayant fait tout ce qu'il fallait pour être bankable, du coup, il pouvait se permettre d'avoir plus de pression sur le business, tu sais, pour voilà quoi. Alors, l'écoute de ses partenaires, nous dit Mickey, André le Géant, grand gentil avec Hulk Hogan. Ouais, mais c'est pareil. André le Géant, j'ai un film reportage sur lui. Je crois que j'ai même lu un livre. Mais en tout cas, on va dire que j'ai au minimum un truc reportage sur lui. Et puis, tu sais, j'ai été formé par les anciens de cette génération-là, donc j'ai eu des vents. C'était pas un marrant, hein. C'était pas un marrant. Ok. Alors, je vais commencer à répondre à vos questions. On va se diriger tranquillement vers la fin de ce live. Dans 5-10 minutes, on va clore. Juste avant de clore, juste avant de répondre à vos questions et là, les commentaires. Donc voilà, tu peux réserver ta place pour des coachings personnalisés pour mener ta carrière de catcheur, gérer tes cachets, gérer ta gimmick. Voilà, tout ce en quoi je peux t'accompagner. Tous les coachings là sont pleins pour mai. Tu peux réserver ta place pour juin. Sinon en dessous ou au-dessus Facebook ou en dessous pour YouTube, voilà, il y a un guide pour créer ta gimmick. Souvent le frein pour faire du catch. Ouais, j'ai pas de caillasse, j'ai pas de thune. Là, il y a un guide pour t'aider à gagner des sous avec ta passion, etc., etc. Sinon, voilà. Alors, tac, ça c'est dit, la pub c'est fait. L'écoute de ses partenaires, l'écoute de ses partenaires pour avoir L'écoute de ses partenaires, c'est comme avoir un grand regard extérieur sur soi. C'est ce qui permet d'être autocritique. Et ça, l'autocritique, ça manque beaucoup, 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 beaucoup.
C'est ce qui permet d'avancer, de progresser. Putain, mais à chaque fois je fais de la merde. Voilà, moi j'ai au naturel, désolé. C'est ce qui permet d'avancer, de progresser et de briller d'une certaine manière, absolument. Hulk Hogan versus André le Géant. Alors, par exemple, en WrestleMania 3, je sais plus lequel dans WrestleMania, c'était le 1, quand Hulk Hogan il arrive enfin à renverser André le Géant. Ça, avec des choses simples, ils ont fait monter un stade de 70 000 personnes. Ça, moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que ça peut encore marcher à notre époque. Si tu selling bien et si tu as une bonne gimmick, quoi. De toute façon, les gens voudront plus facilement travailler avec quelqu'un capable de s'adapter et à l'écoute des autres. Oui, et c'est d'ailleurs pour des choses comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes workers où il y a personne qui veut travailler avec eux parce que soit ils sont pas safe, soit ils écoutent que, soit il y a que qui font bien, voilà. Donc ça c'est aussi, et donc du coup en fin de chaîne ça met les promoteurs et les bookers dans la difficulté. Si tu peux pas encaisser une critique constructive, si tu peux pas, excuse-moi putain. Si tu peux pas encaisser une critique constructive, c'est pas un métier à faire, absolument. Bonjour à William, Lucas, t'as des nouvelles des diagnostics, Stéphane? J'ai pas demandé, écoute, Lucas, c'est que, je sais pas, ils ont pas dû renouveler, ils ont pas dû retenir ta candidature. Écoute, ce que tu vas faire, mon Lucas, tu vas retourner, si tu veux bien, sur le questionnaire. Et puis tu dis que tu viens de ma part, on va dire. Enfin, tu vois, Stéphane m'a dit de renouveler, voilà, ok. Parce qu'en fait, moi, je m'en occupe pas, et c'est pour ça qu'ils le font, pour pas que je m'en occupe. Tu vois, je sais pas, peut-être que la candidature a pas percuté, donc là, tu reviens et tu dis que je t'ai demandé de le refaire, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions avant de raccrocher tous ensemble? En attendant vos potentielles questions, donc c'est 2 lives par semaine. Le prochain live, c'est vendredi prochain. 2 lives par semaine, le mardi et le vendredi. 11h midi, on est la seule école de catch à continuer à t'apporter de la valeur pendant ce confinement, c'est entièrement gratuit. Après, si tu veux aller effectivement plus loin, il y a le coaching personnalisé ou les guides qui sont au-dessus et en dessous. Mais en tout cas, au minimum, ces lives gratuits te donnent de la valeur, au minimum syndical, si tu peux pas t'offrir de coaching et des choses comme ça. Donc on reste focus. Donc live qui s'adresse uniquement aux gens qui veulent rester proactifs. Est-ce que vous avez des dernières questions, les amis? Est-ce que vous avez des dernières questions? Une fois, 2 fois, 3 fois, oui, non, peut-être, ne se prononce pas. Camille, j'ai pour projet de faire en stage en fin d'année, sûrement octobre. Comment ça se passe pour s'inscrire et pour connaître les dates? Donc Camille, on est déjà plusieurs fois rentré en contact, etc., etc., etc. Le stage du mois... Alors, comment ça se passe? Je vais annoncer officiellement que du coup, on est obligé d'annuler les stages de juillet et de août. On est obligé d'annuler le stage de juillet avec David Starr et on est obligé d'annuler le stage d'août qui était avec moi. Du coup, il se reporte. Donc la majorité des stagiaires sélectionnés se reportent sur le stage d'octobre. Alors notez bien, le stage d'octobre, il a lieu du 19 au 23 octobre. Du 19 au 23 octobre. 15 places maximum. Je limite les places pour un sujet pédagogique et puis vraiment on a la chance et je fais ce qu'il faut pour avoir la chance d'avoir beaucoup de demandes parce qu'on fournit que des services de qualité. Donc donc il est quasiment full. Néanmoins, Camille, tu me contactes, tu sais, dans la description, Camille, au-dessus ou en dessous ou toute autre personne intéressée. Vous me contactez sur le mail là qui est au-dessus ou en dessous, c'est stephane.eca@aya-enco.com et comme quoi tu veux rejoindre le stage d'octobre et du combien je t'ai dit, putain, du 18 ou 19 au 23 octobre pour bloquer ta place. Voilà, tu m'écris et je t'envoie un dossier, il faudra me le retourner rempli et tu bloques ta place comme ça.
comme ça. Et puis le moment venu, tu vois, on t'explique tout ce qu'il faut. Sur place à Rumilly, il y a une gare. Si tu viens en voiture, si vous venez en voiture, on vient vous chercher en voiture. Si tu viens en train, on vient te chercher en train. Sinon, il y a un aéroport à Lyon pour ceux qui viennent de très très loin. Voilà, donc voilà, pour le centre d'hébergement, tout ça, on te prend en charge. Donc voilà, sur le mail, là, Camille ou tout autre, ou de renseignements, coaching, tout ça, machin, voilà, pour réserver le place sur le mail. Alors, voilà. Et donc le stage en octobre, c'est Paul Gallagher qui est prévu et on va travailler entre autres, donc évidemment toujours les gimmicks, les try-out, on va travailler les promos caméra, les promos micro, évidemment les moves de base sur le ring, les moves avancés effectivement. Paul Gallagher, hein, c'est NXT UK, donc lui, il sait ce que c'est que de subir la pression pour être pris en tryout, pour être sélectionné, hein, forcément, tu vois. Donc voilà, il y a pas de, on sort pas de une bonne école de catch, c'est un background sur la durée avec des coachs qui ont du background sur la durée aussi et sur la qualité. Lucas, comment je fais étant donné qu'il faut remplir obligatoirement plein de points? Eh ben tu remplis tous les points. Tac, merci. Mathieu, intéressé pour le stage d'octobre si possible. Avec plaisir Mathieu, on sera une nouvelle fois heureux de t'accueillir. Merci pour ta confiance renouvelée. Sur le mail qui est au-dessus, là, cité sur Facebook, stéphane.eca@aya-enco.com, et tu me demandes ton dossier, et puis voilà, je te l'enverrai avec plaisir, Camille. Voilà, donc on se dirige vers la fin. Merci de votre participation efficace comme d'habitude. Et puis voilà, vous pouvez retrouver certainement dès demain ce live, la rediff sur YouTube. Voilà, je vous embrasse fort, restez proactifs, continuez à travailler fort sur vous, sur vos projets. Voilà, donc je vous attends sur mail s'il y a lieu. Et puis sinon, à vendredi prochain, 11 h, je vous embrasse. Merci infiniment à vous. Ciao, ciao.